Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les dernières fonctionnalités de ces dernières semaines, derniers mois en fait, qui rendent vraiment GoHighLevel absolument unique par rapport à avant. Parce que le problème avant, c'est que GoHighLevel c'était un peu un fourre-tout et du coup, il faisait un peu tout, mais pas très bien finalement. Mais tout ça, ça a changé. On leur a laissé beaucoup de temps pour s'améliorer et aujourd'hui, on peut vraiment dire que l'outil, il est fait pour la plupart des business. Ce que je veux dire, c'est que GoHighLevel centralise tellement de choses et de manière tellement qualitative aujourd'hui que la plupart des business, ils s'y retrouvent autant financièrement que par simplicité en fait. C'est devenu une vraie pépite. Et donc je vais vous présenter dans cette vidéo ce qui, selon moi, est vraiment en train de changer le game. Je tiens à dire que je suis malade, je tourne quand même cette vidéo les amis. Ne soyez pas surpris si je parle un peu du nez. La première fonctionnalité dont j'aimerais parler, c'est WhatsApp. Parce que maintenant, il y a une intégration de WhatsApp qui est possible. C'est 10 $ par mois le prix minimum, c'est-à-dire que GoHighLevel empoche 10 $. Et nous, on peut le refacturer autant qu'on veut à nos clients au-dessus de 10 $. Pour s'inscrire, c'est méga simple, on a juste à mettre nos informations de paiement ici et cliquer sur payer 10 $. Et si vous souhaitez activer les features qui sont en bêta, vous avez juste à aller sur Labs ici et directement activer tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que toutes les features qui sont en bêta, moi je les active à chaque fois parce que j'ai envie de les tester du coup. Faites juste attention que ça ne vienne pas perturber votre compte, mais c'est ici que vous allez tout activer. Ce qui est génial avec WhatsApp, c'est que premièrement, ça va être gratuit. Je parle de l'envoi des messages uniquement, bien sûr vous payez les 10 $ par mois du coup. Et le seul cas où ça va pas être gratuit et où vous allez payer, c'est quand vous allez envoyer un message à quelqu'un qui ne vous a pas envoyé de message encore. C'est-à-dire que dans le cas où c'est vous qui envoyez le premier message, vous allez payer le message. Une fois que vous aurez activé WhatsApp, vous allez tout simplement pouvoir retrouver vos messages WhatsApp de cette manière-là. Donc les personnes qui vont vous envoyer un message WhatsApp, ça va apparaître ici dans la partie conversation. Là, vous voyez que quand je clique sur les filtres ici, vous avez WhatsApp maintenant. Et donc ce qui est génial, c'est qu'on peut créer tout un tas d'automatisation derrière grâce à ça. Il y a même un truc que je vais vous montrer à la fin de la vidéo sur les prochaines features qui arrivent, qui est vraiment extrêmement cool par rapport à ça. La deuxième feature qui est extrêmement sympa, je trouve, c'est les proposals ici que vous pouvez voir, ce qui est en fait tout simplement des devis à signer. Et donc vous pouvez voir que quand je clique sur une proposal par exemple, on arrive sur cette interface là et en fait ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement faire glisser déposer ici des tables et donc pouvoir directement mettre notre devis ici. Là on peut créer autant de colonnes qu'on veut, autant de lignes qu'on veut et là on va pouvoir mettre prix, le délai, les conditions, etc. Du coup je viens de faire un exemple vraiment à l'arrache, là vous pouvez faire ce genre de choses, donc un devis quoi. Vous allez pouvoir bien sûr ajouter du texte, etc. pour les conditions et surtout vous allez pouvoir mettre une ligne à la fin pour la signature. Regardez, là vous mettez un champ, la personne va pouvoir signer électroniquement et vous renvoyer le devis signé. Donc ça change énormément de choses parce que c'est une feature qui est super puissante. Il y a pas mal d'automatisation qui vont pouvoir venir de ça dans les prochains mois du coup. Parce que ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui, regardez, si je fais par exemple ajouter un trigger dans les automatisations, c'est que vous avez les proposals et estimates qui sont déjà dans les automatisations. C'est pas encore ultra poussé, mais ce qu'on peut faire, c'est déjà hyper intéressant. Parce que là, dans les filtres, si je mets le statut et que maintenant je choisisse le statut, on a signé ici. Donc on peut créer des automatisations pour envoyer par exemple un accès à un client dès que le statut a été signé. Petite parenthèse les amis, si jamais vous souhaitez vous lancer sur GoHighLevel, j'ai un lien qui va vous faire accéder à 30 jours d'essai au lieu des 14 jours de base. Ce lien est juste en description de cette vidéo. Également, j'ai fait une formation 100% offerte pour vous aider à commencer sur GoHighLevel. Il y a des tutos pour démarrer, les stratégies pour le vendre. La formation, elle est également en description de la vidéo. Maintenant, une autre feature qui est assez dingue, je trouve, c'est les quiz dans les formations. Donc là, je suis dans un des produits de ma formation et si je clique sur le plus ici, on a une catégorie Assessment maintenant. Si je clique dessus, du coup, je vais pouvoir choisir si c'est un assignment ou un quiz en fait. Donc les assignments, c'est des devoirs en fait que du coup un peu vos élèves vont vous envoyer dès qu'ils les auront fait. Ils vont devoir télécharger un fichier et vous allez le recevoir. Et les quiz en fait, c'est des quiz que vous pouvez mettre à la fin d'une catégorie par exemple. Donc là, on va dire que je crée un quiz par exemple. Là, si vous descendez en bas, vous allez pouvoir ajouter les questions de votre quiz. Donc là, j'ai ma question numéro 1. Je vais pouvoir sélectionner si c'est un choix simple ou multiple du coup. Je vais pouvoir écrire ma question du coup et mettre les choix directement en dessous. Et je peux ajouter une explication à la fin du quiz si je le souhaite pour que les élèves puissent comprendre leurs erreurs, etc. Et du coup, en plus des quiz, il y a une partie certification dans la partie memberships maintenant. Donc pour créer une certification, c'est simple, on a des templates. Voilà, ça se présente comme ça en fait. Si je clique dessus, je fais confirmer, on va avoir le template qui se présente de cette manière. Et l'élève, il peut recevoir ce template quand par exemple, il a réussi un quiz. Donc ça, c'est vraiment cool. On peut commencer à aller de plus en plus loin dans la partie formation et ça, j'aime bien. Ensuite, il y a un truc dans la partie calendars qui est ultra puissant selon moi. Si vous allez dans préférences ici, vous allez voir 3 choses à cocher ici, donc service menu, rooms et equipments. Et en fait, ça vous permet d'exploiter un truc qui n'était pas exploitable avant dans les calendriers. Donc, je vais commencer par rooms et equipments parce que c'est le plus simple. En fait, les rooms, c'est des salles, donc on va dire, imaginons que vous ayez un salon d'UV par exemple, les gens ils viennent pour faire des UV. Vous avez tant de salles qui sont disponibles pour les UV, vous allez pouvoir intégrer ça directement dans le calendrier. Donc quand une salle elle est pas disponible, et du coup le calendrier, la personne pourra pas booker en fait. Donc là, ça dépend pas du personnel, ça dépend du nombre de salles disponibles. Et l'équipement, imaginons que vous êtes un coiffeur, vous avez 3 tondeuses par exemple.
ou que vous êtes une esthéticienne, vous avez des kits de maquillage, et ben selon le nombre de kits qui restent, il y aura tant de personnes qui vont pouvoir prendre un rendez-vous. Et si jamais il y a tous les kits qui sont bookés pour tel jour, ben personne pourra prendre de rendez-vous du coup. Donc ça ajoute des variables qui sont extrêmement intéressantes dans la partie calendrier. Pour ce qui est des services menus, en fait, ça va nous amener sur quelque chose comme ça quand on prend un rendez-vous. Donc en fait, on va pouvoir réserver un rendez-vous selon le type de service qu'on souhaite prendre. Donc là, par exemple, si on arrive dans un salon de coiffure beauté, ben on va avoir des services liés aux sourcils, on va avoir des coupes pour hommes et pour femmes, on va avoir les services liés aux ongles. Et du coup, grâce au service menu, au groupe de calendrier et au calendrier, on va pouvoir directement avoir ce type de rendu-là. Et ça, on peut le combiner avec les rooms et les equipments du coup. Donc là, vous pouvez vraiment faire des calendars pour la plupart des business maintenant. Il n'y a plus aucune excuse avec les calendriers là. Également, pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez maintenant changer le langage du coup du calendrier et directement le format de l'heure. Plutôt que d'avoir les vieux PM et AM des Américains, ben maintenant vous avez directement les heures à la française. Celui-ci, ça fait quand même 2 ou 3 mois qu'il est sorti, mais je comptais quand même en parler rapidement. C'était le chatbot IA de Go High Level. Bien sûr, il va être améliorable, mais il est déjà extrêmement puissant. Vous pouvez directement sélectionner tous les canaux en fait où vous voulez l'installer, et vous allez pouvoir tester le chatbot directement dans cette interface-là, dans Bot Trial. Vous pouvez lui filer toutes les datas que vous voulez avec des URL et directement vos propres Q&A à vous. Et là, ici, vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez qu'il book des rendez-vous à votre place ou si vous voulez juste qu'il réponde à des questions-réponses de base. Mais ce qui est méga sympa, c'est qu'ils ont encore ajouté un autre truc Go High Level. Maintenant, vous avez une action qui s'appelle Conversation AI dans les actions des automatisations. Vous allez pouvoir envoyer directement le premier message par vous-même. Donc, c'est vous qui choisissez le premier message en fonction du coup du trigger qui a été déclenché. Donc, par exemple, si vous recevez un message Facebook qui contient tel mot, vous allez directement envoyer ce message-là et c'est l'IA qui va gérer le reste de la conversation. Vous allez choisir le timeout, donc à quel moment l'IA va arrêter de gérer la conversation, le canal, et là vous allez pouvoir directement mettre des conditions. Ce qui est génial, c'est que l'IA elle comprend assez facilement si vous expliquez de manière simple et explicite. Donc, par exemple, dans ce cas-là, s'il n'y a aucune condition qui a été rencontrée, ça va aller dans cette branche, vous pouvez mettre les actions que vous voulez. Si c'est un timeout, vous pouvez également mettre l'action que vous voulez. Et si c'est par exemple la personne qui veut voir les prix, là l'IA a compris que c'était une histoire de prix, donc si la personne elle en demande plus sur nos prix, on va également pouvoir du coup faire certaines choses ici. On a des configurations avancées pour le bot, donc la personnalité. On peut ajouter des instructions additionnelles. Là, du coup, dans le cas où on arrive à la partie où la personne elle veut voir nos prix, on va pouvoir remettre une question manuelle, enfin une question prédéfinie, je veux dire que nous-mêmes on aura paramétré à l'avance. Donc ça commence à rendre les Conversation AI de Go High Level super intéressantes. Du coup, pour terminer la vidéo, je voulais parler des prochaines features qui étaient hyper intéressantes, enfin que je trouve super intéressantes, qui arrivent bientôt du coup. Donc la première, c'est le Miss Call Text Back sur WhatsApp. En France, on n'est pas très gâté avec le Miss Call Text Back vu que les numéros français c'est un peu la misère. Ça devrait changer, mais bon, j'attends pas que ça change dans les prochains mois honnêtement. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser le Miss Call Text Back sur WhatsApp. Donc ça change vraiment beaucoup de choses. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'était le posting sur YouTube. Du coup, grâce au Social Planner, maintenant on va pouvoir poster les vidéos sur YouTube et les shorts également. Donc YouTube, c'était vraiment le seul réseau social où c'était un peu la galère d'intégrer à Go High Level et ça fait longtemps qu'ils essayent. Mais là, du coup, c'est vraiment planifié, donc ça va arriver. Il n'est pas dans les premiers, donc ça va pas arriver dans un mois, mais je pense que dans les 6 mois qui arrivent, on va avoir YouTube du coup. C'était tout pour cette vidéo les amis, pensez à bien liker et vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis bon courage à vous, bonne fête et à la prochaine.